Allez, on va découvrir maintenant les thèmes avec lesquels on va jouer ce soir, 4 à la suite. On a d'abord ces vœux et souhaits en musique. Vœux et souhaits en musique. Les cultes dans l'Antiquité. La carrière d'Orson Welles ou le thème mystère, bien entendu. Je vais essayer vœux et cultes et souhaits en musique. Alors, vœux et cultes chez Orson Welles. Je faisais un mix, mais... Donc, vœux et cultes chez Orson Welles. On fait ça? Voilà. Non, c'est vœux et souhaits en musique. Allons-y. Venez, Pierre Noël. Oui, parce que si je vous pose toutes les questions de tous mes thèmes, il ne restera rien pour Marie-France et Benoît. Donc, vœux et souhaits en musique. Pierre Noël, Oui. on y va? Allons-y. C'est notre champion en titre, c'est Pierre Noël. Il a choisi vœux et souhaits Oui. en musique. Attention. Top, en 1962, dans l'une de ses chansons, quelle ville de Sicile Henri Salvador aimerait-il tant voir? Syracuse. En 2010, dans quel tube la chanteuse Zaz dit-elle vouloir de l'amour, de la joie et de la bonne humeur? Je veux. En 2004, quel groupe de Grenoblois souhaite dans le tube du même nom tout le bonheur du monde aux jeunes générations? Kinsemir. En 2007, quelle chanteuse connaît le succès avec le titre La Liste, dans laquelle elle énumère toutes les choses qu'elle souhaite faire avec son amoureux? Simon. En 73, dans la chanson Parole, Parole, à quelle chanteuse Alain Delon dit-il Dalida. comme j'aimerais? En 66, quelle chanson dans laquelle Salvatore Adamo appelait la paix de ses voeux, portait un Inch'Allah. titre en arabe? En 83, dans une chanson de l'album Loin des yeux de l'Occident, quel chanteur formule le souhait de partir avant les siens? Je passe. En 75, à quel groupe britannique? 3 superbes points mérités pour Pierre Noël, qui a été impressionnant. La musique, la chanson de Pierre Noël, ça va bien, hein? Chanson française, oui. Mais oui, Inch'Allah, cette magnifique chanson d'Adamo, Dalida, bien sûr, Oui. dans ce duo avec Alain Delon. Sinsemia, Oui. Je veux, ça c'est Zaz, et Syracuse, Henri Salvador. Alors, ce chanteur, vous le connaissez? Je vous repose la question. Dans une chanson de l'album Loin des yeux de l'Occident, cet album, on le doit à qui? Non. La chanson, c'est Partir avant les miens, et le chanteur, c'est Daniel Balavoine. D'accord. Balavoine. Ah oui. Et cette chanteuse, plus proche de nous en 2007, qui connaît le succès avec le titre La Liste, dans laquelle elle énumère toutes les choses qu'elle souhaite faire avec son amoureux, une belle chanson, et la chanteuse, c'est Rose. D'accord. Bravo Pierre Noël pour ces 3 points. Merci Bravo beaucoup. à vous. 3 points pour notre champion. Marie-France va nous dire avec quel thème elle aimerait jouer. Soit les cultes dans l'Antiquité, la carrière d'Orson Welles, ou Marie-France, le thème mystère, bien sûr. Je vais choisir le thème mystère. Venez Marie-France. Alors là, Marie-France, j'espère que vous ne le serez pas. Parce que le thème mystère, c'est dans le brouillard. Si, un petit peu quand même. Dans le brouillard. Vous êtes prête? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Attention. Top, quelle petite pluie très fine, souvent froide, résulte de la précipitation La bruine. du brouillard. Dans le roman Brouillard au pont de Tolbiac, quel détective privé créé par Léo Mallet se replonge dans son passé? Je ne sais pas. À quel peintre impressionniste britannique né à Paris doit-on la toile Le Brouillard, dans laquelle une femme courbée semble cueillir des fleurs? Turner, Quel terme poétique souvent employé au pluriel emploie-t-on pour désigner un brouillard épais et froid formant des dépôts de givre? Au pluriel. les frimas. Quel terme dont dérive le mot brumaire désigne un brouillard léger laissant une visibilité supérieure à brume. 1 km? De 1890 à 1892, quel artiste chef de file de l'impressionnisme a peint des meules de foin par tous les temps, notamment dans le brouillard? Corot, Dans quel tube de 1972 Michel Fugain évoque-t-il un homme qui rentrait chez lui là-haut vers le brouillard? Michel Fugain. Oui, oui, vous l'avez. Et c'est Mais je ne sais pas. Une belle histoire. Une belle histoire. Une belle histoire. 2 points pour Marie-France. La brume, les frimas, la bruine. Le chef de file de l'impressionnisme que nous cherchons, c'était Claude Monet. Le peintre impressionniste britannique, à qui on doit la toile Le Brouillard, où il y a une femme courbée qui semble, on n'est pas sûr, parce qu'il y a du brouillard justement, cueillir des fleurs, c'est Alfred Sisley. Et puis dans le roman Brouillard au pont de Tolbiac, quel détective privé créé par Léo Mallet se replonge dans son passé? Ce détective. Burma? Oui. Vous avez hésité ou ça vous revient comme Non, ça ça me revient maintenant, Nestor Burma. Nestor Burma, exactement. Marie-France, 2 points. Merci. Beaucoup. 2 points pour Marie-France et une bonne nouvelle pour Pierre Noël. Bien sûr, la qualification de Pierre Noël avec ses 3 beaux points de tout à l'heure. Qui affrontera Pierre Noël? Tout va dépendre du score maintenant de Benoît avec l'un de ces 2 thèmes, Benoît. Les cultes de l'Antiquité ou la carrière d'Orson Welles. La carrière d'Orson Welles. Venez, Benoît.
Il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Benoît, êtes-vous prêt? Top. En 1941, dans quel film Orson Welles se met-il en Citizen scène Kane. dans le rôle? En 1938, quel ouvrage de science-fiction de H.G. Wells La guerre Orson des Welles mondes. En 1958, dans quel film se déroulant à la frontière américano-mexicaine incarne-t-il un policier affrontant un collègue joué par Charlton Heston? À la frontière américano. Non, je passe. En 1942, dans quel film d'Orson Welles un fils de famille empêche-t-il sa mère de se remarier avec un industriel? Je passe. En 62, quelle œuvre de Kafka Orson Welles s'adapte-t-il au cinéma avec Anthony Perkins dans Le le Château. rôle de... En 1948, quelle actrice, alors son épouse, met-il en scène dans La Dame Rita de Hayworth. Shanghai? En 1949, dans quel film de Carol Reed se déroulant à Vienne pendant la guerre froide partage-t-il la vedette avec Alida Troisième Homme. Bali? En 1955, dans quel film se met-il en scène dans le rôle d'un homme d'affaires faisant assassiner les témoins de ses crimes passés? Non. Pas de regret, puisque le 3e point était là, c'est Monsieur Arcadin. Voilà. Sinon, il y avait la soif du mal, la peur du mal. Ah, alors Et revenons. celui avec Charlton Heston. Attendez, Il y a reviens mal, sur je cette question. sais. C'était La soif du mal, Ah, le film que vous cherchiez, Mm. effectivement, pour un J'ai 3e hésité. point, Ouais. au tout début. Ah, donc, avec un Wells qui est méconnaissable d'ailleurs, non sûr. Ah, ouais. Alors, je reviens sur ces questions non répondues. Ce film d'Orson Welles où un fils de famille empêche sa mère de se remarier avec un industriel, c'est La splendeur Il y a Anthony Perkins. des Amberson. Ouais, Voilà. c'est ça. Pas Perkins. Si, le fils, c'est pas Perkins? Joseph Cotten. Ah, d'accord, Joseph ok, Cotten. pour moi. Et en 62, quelle œuvre de Kafka Orson Welles adapte-t-il au cinéma avec Anthony Perkins dans le rôle de Joseph K? Vous m'avez dit le château, Château. et c'est le procès. Ouais, Et c'est le procès. 2 points pour Benoît qui est toujours dans la course. Nous n'avons toujours pas l'adversaire de Pierre Noël. Toujours pas pour le face-à-face. Ce qui veut dire que je vais devoir départager Benoît et Marie-France avec des scores qui maintenant retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le premier de vous deux à 2 points se qualifie. Regardez. Que suis-je? Type d'ouvrage, souvent circulaire, autrefois construit. Benoît? Puis, Le puits, c'est un puits. C'est la bonne réponse. Marie-France Benoît, regardez cette nouvelle image. Que suis-je? Poisson serpentifère. Benoît? anguille. Et la bonne réponse, c'est Benoît qui va affronter Pierre Noël dans le face-à-face. Marie-France, un grand merci. Merci à vous. Merci d'avoir joué avec nous. Je vous souhaite plein de beaux voyages avec ce magnifique outil de communication qu'est l'espéranto. Bon retour aussi à Angoulême et pour Marie-France ce cadeau. EasyCom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Face à face dans un instant, mais avant, je vais vous faire jouer à nouveau ce soir pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Et j'ai une nouvelle question pour vous. Quelle expression désigne, vous savez, les petites rides visibles au coin de l'œil, là? Comment on les appelle? 1, les pattes d'oie. 2, les pattes de mouche. Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors, qui va s'imposer ce soir? Benoît pour la première fois ou Pierre Noël pour la deuxième? Réponse dans quelques secondes, là, chez nous, sur France 3. À tout de suite.